Mesdames et messieurs, bonjour. Fraternité Midi Magazine de ce vendredi 27 décembre. Dans l'actualité, le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, Patrice Talon, était devant la représentation nationale pour dresser le bilan de son action en cette année 2019. Une cinquantaine de minutes pour passer en revue les grands axes des chantiers ouverts, exécutés et en cours d'exécution. Dans cette édition, le dossier de la rédaction, retour sur les propos du président de la République, à suivre les réactions des personnalités sur le contenu de son discours. Et dans ce studio, je recevrai en invité André Dossa pour l'analyse de la rédaction. Au sommaire également, c'est la fin de l'année, période où il se produit beaucoup d'accidents sur nos routes. Le Centre national de sécurité routière s'emploie à préserver les vies en réduisant au mieux les cas d'accident. Le grand direct de l'info recevait ce matin Hilaire Afoukou. Il est le chef agence du CNSR Zone Nord. Vous l'entendrez de nouveau. Et puis à développer dans cette édition d'autres sujets. L'Afrique, les sports sont au rendez-vous. Bienvenue à tous. Eh bien, Patrice Talon était ce matin face à la représentation nationale à Porto Novo, conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution béninoise. Le chef de l'État a présenté le bilan sur l'état de la nation. C'est la quatrième fois que le président de la République satisfait à cette exigence constitutionnelle. C'est un message d'espoir et d'engagement que le chef de l'État a délivré et qui prend en compte tous les secteurs. D'abord, il est revenu sur les avancées sur le plan politique, mais ces avancées n'ont pas été possibles sans difficultés, a reconnu Patrice Talon. Il pense que des difficultés peuvent parfois jalonner notre marche vers le progrès et la prospérité. Des épreuves qui ne sont pas surmontables, extrait des propos du président de la République. Il n'y a pas d'épreuve qu'il ne puisse surmonter. Solidaire dans l'effort pour relever le défi du progrès et du vivre ensemble, c'est la marque des grands peuples et nous en sommes bien un. Notre légitime marche vers la prospérité peut ainsi être éprouvée par des difficultés de parcours. Le cas échéant, il convient d'y faire face avec clairvoyance et sérénité. C'est ainsi que notre volonté commune d'améliorer nos pratiques politiques et partisanes à travers la réforme de la charte des partis politiques et du code électoral a généré des incompréhensions qui ont conduit à des violences à l'occasion des élections législatives du 28 avril 2019. Ces violences ont été heureusement vite maîtrisées. Convaincus que les crises ont également une fonction de régulation de la société, nous avons tous promptement pris la mesure de la situation et organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019. Cette initiative a permis aux acteurs politiques de tous bords de se parler en toute responsabilité, de s'entendre sur les amendements utiles à apporter aux lois qui régissent notre vie politique et de formuler des doléances dans le sens de la prise de mesures d'apaisement pour tourner la page des dissensions nées des élections législatives. Et dans son adresse de plus de 50 minutes, le chef de l'État est revenu sur la situation de la fermeture de nos frontières avec le Nigeria. Justement sur le sujet, Patrice Talon est revenu sur les démarches entreprises par son gouvernement pour un retour à la normale. Il se félicite également des efforts déployés par notre pays dans le cadre de la transformation de notre économie qui se prépare à désormais mieux faire face à ces choses extérieures. Patrice Talon, qu'on écoute à nouveau. Sur le plan socio-économique, la fermeture par le Nigeria depuis le mois d'août 2019 de ses frontières avec tous ses voisins dans le Bénin est source de préoccupation. Évidemment, notre pays, champion de la libre circulation des personnes et des biens, salué et célébré comme tel par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne saurait s'accommoder d'une telle situation nuisible aux activités de plusieurs de nos opérateurs économiques. C'est pourquoi mon gouvernement ne ménage aucun effort ni en direction des autorités nigérianes, ni en direction des organismes sous-régionaux pour un retour à la normale. Mais ce qu'il importe de retenir de ce choc exogène, c'est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Ainsi, convient-il de comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise. Désormais, nous savons donc mieux résister au choc de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis. C'est le sens de l'action que mène inlassablement mon gouvernement
depuis avril 2016 et qui s'est poursuivi tout au long de l'année qui s'achève. L'éducation, la santé, le commerce, les sports, les infrastructures et bien d'autres secteurs ont été passés au peigne fin sur le plan social. Et bien le gouvernement, selon le président de la République, poursuit ses actions dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Béninois. En témoigne la construction annoncée de 20 000 logements sociaux, l'accès à l'eau potable et à l'énergie, extrait des propos du président Patrice Talon. Nous savons que l'être humain est le premier facteur de tout développement. C'est pourquoi nous avons principalement intensifié notre action pour renforcer le secteur éducatif. Ainsi, grâce aux réformes et politiques publiques entreprises, la qualité de l'enseignement et de l'offre éducative, les conditions de travail des enseignants, les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants se sont considérablement améliorées au cours de cette année 2019. Au soutien de l'environnement assaini, mon gouvernement a engagé des actions pour promouvoir l'habitat décent au profit des classes moyennes. À cet effet, je puis vous assurer que les financements sont bouclés pour une première phase de 12 049 logements économiques et sociaux sur les 20 000 prévus. La qualité de vie se mesure aussi à l'aune des indicateurs d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. L'amélioration de la capacité de stockage de plus de 143 000 m3 d'eau à travers le pays. La réalisation des travaux de pose de réseaux et de distribution ainsi que d'adduction. Le raccordement de plus de 12 000 nouveaux abonnés. À cela s'ajoute la réception en cette fin d'année d'ouvrages qui permettront d'améliorer de façon sensible le service aux populations dans plusieurs grandes villes. S'agissant de la disponibilité de l'énergie électrique, la réhabilitation des centrales thermiques de la SBE pour une capacité de 30 MW et l'achèvement de la construction de la centrale thermique de 127 MW de Maria Glita, mise en service le 29 août 2019, permettent de disposer désormais d'une capacité propre de production d'environ 160 MW, soit la moitié de nos besoins en heure de pointe. Et maintenant, des réactions après ce discours à la nation du chef de l'État. Je vous invite à suivre le ministre de l'Agriculture, Gaston Kossi-Dossoui, qui est satisfait de ce discours, surtout des félicitations du chef de l'État à l'endroit de son département ministériel. J'ai une émotion dans la salle parce que le chef ne nous a jamais félicités. Pour une fois, il a dit des mots élogieux surprenants. Mais c'est aussi la réalité. Lorsque l'on a mis du temps pour construire les programmes, pour comprendre les modes opératoires qui radicalement changent avec les habitudes du passé, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous attendre à des résultats. Ils sont encore modestes parce qu'on peut faire et on va encore faire mieux. Sur le chantier du coton, je n'ai pas grand-chose à dire. L'interprofession a pris en main cette affaire et l'État a fait l'accompagnement qu'il faut. Les situations conjoncturelles dans les autres régions de production de coton, au Burkina comme au Mali, ont fait que notre production d'environ 700 000 tonnes l'année dernière a été le score le plus élevé en Afrique. Nous irons plus loin. Le maïs, jusqu'à aujourd'hui, coûte moins cher. Non pas au détriment du paysan, parce que le paysan qui avait 10 sacs, 12 sacs par hectare a aujourd'hui au moins 20 sacs, 25 sacs sur la même superficie, pratiquement avec les mêmes investissements. Le chef de l'État, Patrice Talon, était donc du côté du palais des gouverneurs à Porto Novo, face donc aux députés. Les députés du bloc républicain de l'Union progressiste ont suivi avec grand intérêt le discours du président de la République. L'honorable Hassan Seibou du bloc républicain félicite le chef de l'État pour ce discours qui a retracé, selon lui, le bilan des réalisations dans plusieurs secteurs. On écoute le député de la 14e circonscription électorale, Hassan Seibou. Dans chaque secteur, il a pu mesurer ses performances. Dans les messages souvent qu'on entend, on n'arrive pas à mesurer quelle est la performance, quel est l'état d'évolution. Par exemple, vous voyez le point sur lequel tout le monde l'attend, sur l'eau. Il nous a démontré qu'il a mobilisé 494 milliards, ce qui fait 12 fois ce qu'on faisait en un quinquennat. Ça, c'est une performance. Donc, sur les différents points, nous avons pu mesurer à chaque fois qu'il dit ce qu'il a fait, il dit quel est le degré d'évolution qu'il a eu par rapport à ces secteurs-là. J'ai entendu même le chef de l'État aborder la question du Nigeria, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un plan de résilience qui est transformé en un système de structure pour faire face à ce genre de chocs exogènes qui nous arrivent à chaque fois. Et ça, le fait de penser comme ça, c'est une vision de développement et ça devait nous rassurer tous.
Satisfaction et donc même constat du côté des députés membres de l'Union progressiste. Ces parlementaires se disent séduits par les mots du chef de l'État. Je vous propose de vivre la réaction de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Zimé Talata. Elle est membre de l'Union progressiste. Il a dit quelque chose d'essentiel, c'est que l'heure du développement de notre pays a sonné. Et le chemin pour aller inexorablement vers ce développement, c'est celui de la vertu et de l'efficacité. Ce sont les phrases qui m'ont le plus marqué dans ce discours. Et quand on regarde un peu le parcours du chef de l'État depuis qu'il a pris les rênes de notre pays, il s'est inscrit dans cette logique-là de la marche vertueuse et de la marche efficace. Tout ce qui est fait dans différents secteurs d'activité au niveau de nos ministères, qu'il s'agisse du ministère de l'Éducation, du ministère des Mines et de l'Énergie, du ministère des Transports, du cadre de vie, vous vous rendez compte que c'est dans la vertu, dans l'efficacité, la rationalisation des activités que tout est en train de se réaliser. Aujourd'hui, nous voyons que les maquettes deviennent une réalité. Et donc, ça doit amener les uns et les autres à comprendre que quand on est un être humain, on réfléchit avant d'agir. C'est la marque des hommes. Et voilà, ce sont là les réactions des politiques du côté de l'opposition. Nous n'avons pas réussi à avoir de réaction. Toutes nos tentatives pour les avoir et les enregistrer ont été vaines. En tout cas, nous essayons toujours, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et loin des acteurs politiques, l'universitaire et analyste politique Nathanaël Kitty estime qu'il y a un sérieux problème de fond dans le discours du chef de l'État. Le politologue pense qu'en lieu et place d'un bilan des actions du gouvernement, eh bien, il est important de poser le vrai diagnostic des maux qui minent l'essor du pays sur tous les plans. Extrait de l'analyse du professeur Nathanaël Kitty, joint au téléphone par Moudachirou Akapo. D'abord, moi, je pense qu'il y a un problème de fond qui demeure en ce qui concerne le discours sur l'état de la nation et la plupart des chefs de l'État que nous avons connus depuis 1990 sont tombés dans ce piège. C'est-à-dire que le discours sur l'état de la nation au Bénin sert au chef de l'État à faire le point de ses réalisations. Alors que dans la réalité, le discours sur l'état de la nation va au-delà du point de réalisation. Il s'agit au chef de l'État de se positionner sur les grands débats au plan national et au plan international et se projeter dans l'avenir. De telle manière qu'après son mandat, celui qui viendra va se positionner sur cette projection qui est faite en ce qui concerne l'évolution du pays. Mais il se fait que chaque fois, on tombe dans ce piège-là. La plupart des présidents font le point de réalisation. Maintenant, au-delà de cela, moi je remarque que dès le point de ces réalisations, c'est resté dans le populisme. Et le chef de l'État, Patrice Talon, n'a rien fait de différent que ce que Oniyaya a toujours fait, que ce que Kérékou a fait, que ce que Sogo a fait en ce qui concerne le discours sur l'état de la nation. Et donc, sans langue de bois, Nathanaël Kitty estime que le chef de l'État est passé à côté de la plaque et donc n'a pas réussi à combler ses attentes à lui. Nous l'écoutons à nouveau. Moi, mes attentes n'ont pas été comblées. C'est sur quoi moi j'attends le chef de l'État, c'était sa position par rapport à la crise politique qu'il tente de régler sans y parvenir. C'est-à-dire quelles sont les nouvelles solutions qu'il compte apporter pour pacifier la vie politique béninoise. Parce que dans la réalité, la crise demeure, la crise n'est pas terminée. Mais sur ce point, il n'a rien dit. Au-delà de ça, les grands débats en ce qui concerne la révision de la Constitution et les contestations que cela a entraîné, qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qui peut être fait pour que la Constitution puisse être notre volonté de vivre ensemble et non la volonté d'un individu d'imposer au peuple sa façon de vivre. Donc voilà autant de questions aujourd'hui qui conditionnent l'avenir de notre pays. Maintenant, au-delà de ça, l'intégration économique. Quel est le discours que le chef de l'État tient en ce qui concerne cette préoccupation? C'est vrai qu'il est revenu rapidement sur la fermeture de la frontière et la résilience de l'économie béninoise. Mais au-delà de la résilience de l'économie béninoise, quel est le point de vue du gouvernement béninois en ce qui concerne l'intégration économique et ces poussées de fièvre qu'on observe au niveau de certains États? Moi,
moi je pense que voilà autant de questions sur lesquelles moi je l'attendais, mais malheureusement je ne l'ai pas vu sur cette question-là. Nathanaël Kitty, politologue, joint au téléphone par notre rédaction, il répondait donc aux questions de Mouda Chirou. À Capo, parlons justement de la rédaction. Je reçois en studio André Dossa pour le décryptage du discours du chef de l'État. André Dossa, bonjour. Bonjour, Christian Adélian. Pour la 4e fois, le chef de l'État Patrice Talon, conformément à l'article 72 de notre Constitution, a adressé son discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale. Votre analyse sur la forme du message? Christian Adélian, dans la forme, il faut dire que c'est un discours engagé dans lequel on peut noter, n'est-ce pas, les convictions du chef de l'État et surtout l'assurance du président Patrice Talon que la ligne tracée produit des résultats. Par exemple, lorsqu'il déclare, je cite, « En me présentant devant vous ce matin, conformément aux prescriptions de la Constitution, je suis animé d'une foi inébranlable en l'avenir radieux de notre pays. » Fin de citation. Il poursuit en ajoutant que, citation, « Cette assurance procède de résultats de plus en plus probants. » C'est dans l'ensemble, Christian Adélian, un discours bien structuré et qui allie les deux éléments auxquels on doit s'attendre en de pareilles circonstances, c'est-à-dire comment va le pays ou, si vous voulez, quel est l'état de forme des Béninois et les réalisations pour leur mieux-être. Je crois qu'à travers ce discours franc et surtout sans langue de bois, Patrice Talon n'a pas dérogé au rendez-vous de vérité face à son peuple. Allons voir dans la forme maintenant. Le discours du chef de l'État Patrice Talon reflète-t-il réellement et vraiment la réalité actuelle du pays? Je voudrais rappeler d'abord que, pour parler de la question de forme, que le message a été un peu long par rapport à ses habitudes, à ce à quoi Patrice Talon nous a habitués depuis le début de son quinquennat. Mais cela peut bien se comprendre. Ce discours intervient en effet à l'occasion du 3e anniversaire du programme d'action du gouvernement et c'est également l'avant-dernier de son quinquennat, au cas où peut-être il n'aviserait pas dans le sens d'un maintien au pouvoir. Il ne pouvait donc objectivement éviter ce devoir de bilan. Ainsi peut-on retenir, au nombre des grandes réalisations énumérées par le président de la République, l'accès universel à l'eau potable, l'énergie, la production, le Bénin produit de plus en plus de l'énergie, l'asphaltage qui transforme désormais nos différentes agglomérations concernées par la première phase de ce projet, la modernisation de la gestion, n'est-ce pas, des déchets dans les villes du Grand Nokoué, ce projet donc qui concerne la plupart des grandes villes de la partie méridionale du pays, la modernisation des marchés, première phase de plusieurs dizaines a déjà été lancée, l'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, les infrastructures routières, l'accès à l'eau, à l'éducation et le maintien surtout à l'école à travers le renforcement de la cantine scolaire, le déploiement de la fibre optique pour la révolution numérique qu'il avait promise. On retient pour l'essentiel que, en 3 ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, des réalisations importantes ont été enregistrées. Et Patrice Talon ne s'est pas contenté de faire le point justement de ses réalisations de son gouvernement. Il a effectivement présenté l'état de la nation en évoquant le moral, le ressenti de ses compatriotes, notamment comment ensemble et grâce à la partition des uns et des autres, nous avons pu traverser les difficultés et vaincre les obstacles qui se sont dressés sur notre parcours. Et voilà, et on a senti, quand on le suivait, Patrice Talon plutôt généralement et globalement satisfait de son bilan 2019, ajouté également aux actions entreprises par son gouvernement depuis 2016. Le moins qu'on puisse dire en ce qui concerne Patrice Talon, c'est que c'est un président qui ne communique pas, qui n'aime pas faire dans du populisme, mais force est de constater à travers ce discours sur l'état de la nation que c'était plutôt un président satisfait, qui avait une certaine fierté, une certaine émotion à présenter les résultats de son action. Cela peut se traduire à travers les lauriers qu'il a adressés d'abord, pour commencer, au peuple béninois pour les sacrifices consentis et lesquels sacrifices ont permis d'obtenir les résultats qu'il a vantés aujourd'hui. Également, cet hommage rendu à la classe politique qui a accepté de participer au dialogue et lui permettre d'engager plusieurs chantiers dans le sens des réformes, notamment la réforme du système partisan, également la révision de la Constitution qui est quand même un élément majeur de son action à la tête de notre pays. Également, à titre exceptionnel,
ces félicitations, ces lauriers dressés par le chef de l'État à l'endroit des personnels du ministère des Finances, à savoir notamment les régies financières qui lui permettent de mobiliser des ressources au plan interne pour financer le développement, pour financer le programme d'action du gouvernement. Je voudrais toujours dans la même lancée souligner également ce clin d'œil à l'endroit de son ministre de l'Agriculture en mettant un accent sur les performances extraordinaires réalisées par le Bénin dans le centre de la production cotonnière, mais aussi la participation de notre pays à la Coupe d'Afrique des Nations. Justement. Et pour finir très rapidement, a-t-il annoncé des perspectives Je crois que on va retenir pour l'essentiel la formule de fin de son discours qui traduit bien son assurance en cette perspective heureuse pour notre pays, à savoir l'œuvre du développement du Bénin a en fait son œuvre. Merci à vous, André Dossa, pour cette analyse à la suite donc du discours du chef de l'État, Patrice Talon, sur l'état de la nation. Le journal se poursuit.